Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Mara Strawberry. Bienvenue dans notre atelier couture. Aujourd'hui, j'ai eu envie, pour débuter un petit peu cette année 2026, me confectionner un pantalon. Vous savez l'amour que j'ai absolu pour les pantalons. Et quoi de mieux de commencer, et vous le savez très bien, par un patron gratuit. Le patron gratuit actuel que j'ai pu trouver est sur le site Mood Fabrics. 5 novembre 2025, ils ont publié dans leur catalogue un nouveau pantalon, le pantalon Turin Cargo. Une pépite. Ce qui m'a frappé le plus dans ce pantalon est ce rabat avant au niveau de la fermeture éclair. Je ne suis pas adepte vraiment des pantalons cargo, donc dans mon projet, les poches sur le côté ne seront pas mises sur le pantalon. Ce qui me plaît dans ce pantalon, c'est sa structure, son côté un peu design, assez recherché. Ça me plaît bien. Changer un petit peu des pantalons classiques, droits, fermeture éclair, rabat. Donc là, il y a un petit twist qui me donne bien envie de le coudre. Sur le schéma du patron est indiqué 3 mètres de tissu, soit laine ou coton, une fermeture éclair, un bouton, ou à mon avis une attache, et après bien évidemment du fil. Pour ma part, je n'ai pas vraiment utilisé tout ça, à savoir que pour la réalisation de ce pantalon, j'ai utilisé ce tissu. Comme vous le savez, je fais beaucoup de seconde main. Alors, quelle est vraiment la destination de ce tissu? Clairement, je n'en sais rien. Je l'ai trouvé, je l'ai pris. Il était relativement gros, il doit faire à peu près 2,50 m, un truc comme ça. Ce qui est sûr, c'est que je n'avais pas du tout assez, dans tous les cas, d'y rajouter des poches cargo. Donc, ça m'allait très bien. Il est relativement, vous voyez, huilé, satiné aussi. J'aime bien, très léger. Je pense qu'il sera plus adapté pour la période printanière, été. Donc à voir. Il est relativement fin et ça ne me pose pas de problème. J'aime beaucoup, donc on va voir. Probablement, ça devait être un drap. Pourquoi pas? J'en sais trop rien. Peu importe. Ce que je sais, c'est que moi, je recycle à chaque fois ce que je vois, ce que j'aime, après en tenue de tous les jours. La vidéo est filmée sur plusieurs jours, vous allez le voir. Après, il se peut qu'il y ait des éclairages un peu plus sombres, plus clairs. Bon, vous mieux m'excuser, je pense que je suis pas encore tout à fait au prix avec cette caméra. Quoi qu'il en soit, j'ai réalisé quand même une grosse partie du pantalon. Il doit rester, à mon avis, la fin de la réalisation du pantalon que je vous laisse après en surprise et surtout pour vous dévoiler la réalisation finale. Allez, bon visionnage et on se retrouve à la fin de la vidéo. Ça y est, c'est dimanche, le jour où je peux prendre le temps d'imprimer et ensuite d'assembler le patron. Puisque pour ce pantalon, il m'a fallu 48 pages à imprimer, à découper et à scotcher. On adore, c'est pour ça que j'aime moi, vraiment plus les patrons papier des magazines. Parce que du coup, je peux directement les décalquer et non pas passer à toutes les étape qui est donc du coup, comme je vous dis, l'impression, la découpe et le scotchage. Malgré tout, j'ai quand même conservé les poches latérales que je n'utiliserai forcément pas puisque c'était pas ce que je préférais dans ce patron. Mais bon, pour une prochaine version, pourquoi pas, j'aurai au moins déjà les pièces pour les poches latérales. Le lendemain, donc lundi, je me décide à poser les patrons découpés papier sur mon tissu qui était vraiment pour le coup glissant. C'est un peu l'inconvénient d'avoir un tissu un peu satiné sur lequel j'ai pu donc déposer toutes mes pièces. Donc là nous commençons par le bas du pantalon, à savoir les jambes. Une fois mon alignement avec le droit fil et la lèse, hop, je commence à piquer toutes mes pièces pour bien les stabiliser sur mon tissu. J'aime bien cette partie-là, faire un peu de Tetris sur le tissu, ça m'amuse. Bref, donc du coup, j'ai pu quand même reporter toutes mes pièces sur le tissu. Donc ça, c'est plutôt cool. Bien évidemment, je répète que je n'ai pas dans mon tissu posé les poches latérales. De toute façon, je n'en avais pas assez et ça ne m'intéressait pas d'avoir ce pantalon avec les pièces latérales. Voici toutes mes pièces, contente d'avoir posé tout ça.
L'autre partie que j'aime bien aussi, c'est donc de faire la découpe de toutes mes pièces, puisque grâce à ça, après, je pourrai enfin commencer à coudre. On se retrouve dans l'atelier. Donc là, ici, il y a bien toutes mes pièces. J'ai toutes les pièces. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la partie dos pour tracer les pinces arrière. Allez, on commence. Donc voici ma ligne qui correspond, les petits triangles, à ma taille S. Moi, le plus simple, c'est que je positionne déjà le point de la fin de ma pince. Ensuite, je mets mes repères pour les débuts, donc pour après relier le tout pour coudre ma pince. Pour moi, c'est plus simple. Je préfère faire ça parce que je ne veux pas découper sur mon patron. Je préfère après relier les points à la main, pas m'embêter à abîmer du coup mon patron en découpant directement. Je vais marquer l'emplacement de la poche à être sur le dos. Ça sera plus simple. De ce fait, vous voyez, j'ai fait au crayon blanc la poche et là on voit la partie de la pince. Allez, c'est parti, je vais commencer à coudre directement les pinces. Voici mes deux pinces que je vais plier en passant un petit coup dessus, toujours côté extérieur du pantalon. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper de positionner la poche à l'arrière du pantalon. Donc là, vous voyez bien l'emplacement. Sur le patron, il n'y a pas de repère indiqué. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il faut faire à peu près 1 cm sur tous les côtés des poches. Donc tout simplement, basiquement, je vais utiliser une règle, un crayon blanc pour commencer à marquer mes repères à peu près 1 cm du bord sur tout le contour des deux poches. N'ayant pas surfilé la partie haute de ma poche, ce que je vais faire un deuxième pli de 1 cm, tout simplement. Donc là, j'ai bien cousu la partie haute de la poche. Il y avait une autre méthode que je n'ai pas voulu appliquer, qu'on peut retrouver sur le site. Quoi qu'il en soit, j'ai mon repère de ma poche. Je vais l'appliquer dessus et je vais épingler tout autour de ma poche pour pouvoir ensuite la coudre. Voici mes deux poches bien épinglées. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est coudre l'extérieur de mes poches en commençant par cette partie. Elle est sous la machine. J'ai fini mes deux poches arrière, une et deux, voilà. J'ai pas fait exactement ce qu'il disait, à savoir terminer ici les coutures. Bon, ça me va.
vous avez un aperçu du final. Donc ici, j'ai fait un trait de renfort ici et là. Était conseillé un autre à l'horizontale, je ne l'ai pas fait. Bon, ça me va. Je vais passer un coup et après, petite pause. Pause radis. Est-ce que vous aussi, vous arrivez d'avoir des petites pauses fringales? Moi, c'est surtout les radis. Clairement, je pourrais en manger 3 à 4 ou 6 paquets par jour, ça me pose aucun problème. Vous allez me dire, c'est pas calorique. C'est vraiment le moment pause que je prends pendant mes cousettes. Des fois, c'est là. Bref, là, c'est le moment. Petite pause radis. C'est délicieux. J'ai pris le devant du pantalon. Là, maintenant, il faut marquer le pli avant. Donc, moi, je suis en S. Donc, le S est là, le pli est là. Il va falloir, hop, que je marque mon S ici devant, mon pli ici. Voilà. Je vais faire des deux côtés et ensuite je vais rabattre le pli le point S jusqu'au pli des deux côtés pour après pouvoir le coudre. Et là, je vais en profiter pour noter cet empiècement ici, qui est en fait le rabat du fly, on va dire ça comme ça, et jusqu'ici. Voilà, hop, fil mon patron. On en a enlevé. Comme ça, j'aurai déjà le pli indiqué. Je vais faire ça du coup les deux côtés. Donc là, on a bien les emplacements du pli ici à là et là pour le rabat du devant du pantalon. Donc nous avons nos deux repères de plis. Donc ce qu'il faut faire, croyez-moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre. Donc il suffit de rabattre à peu près ici au milieu du pli et faire rejoindre l'autre repère avec l'autre repère, et ça va forcément former un creux à l'intérieur du tissu. Le tout, il faut quand même le maintenir avec des pinces, ce que je vais faire tout de suite là. Hop, l'autre, je vais la rabattre un petit peu dessus, je vais essayer de la chevaucher un peu, pas beaucoup mais suffisamment parce qu'après il va falloir que on couse. Hop, comme cela. Voilà, donc l'idée c'est de replier le tout comme ceci. Je suis désolée, j'ai la caméra, c'est pour ça que c'est pas très pratique. Vous voyez un peu l'idée, le creux. Et derrière, ça nous fait ça. Ça nous fera un aplat. Donc avant de piquer sur 5 cm, ce que je vais avant faire, c'est donc reporter ce pli sur l'autre devant. Vous épargnez la couture là, au niveau de la machine. Donc ce que j'ai fait une fois que j'ai plié les deux repères ensemble, côte à côte, et surtout par-dessus, le plus simple pour moi était donc de plier cette partie, de coudre de façon à avoir la couture à l'intérieur. C'était soit ici je plie, je chevauche les deux tissus et je couds, mais je voyais la couture et franchement ça me plaisait pas, donc là j'ai juste rabattu et cousu là. Donc c'est quand même assez propre dans l'idée. Et là on voit bien du coup mon pli. Et je continue la prochaine étape que je sais un peu ce que c'est. Allez, je vais aller voir. La suite c'est les côtés des poches. Donc là ce qui est recommandé c'est de plier les diagonales et après les repasser. Donc là je vais faire ça. Voilà mes différentes pièces des côtés de poche. On voit bien que au niveau de la diagonale je les ai repliées au fer, voilà, à 1 cm. Donc maintenant j'ai plus qu'à les placer sur les poches. C'est relativement facile puisque sur les patrons ils mettent bien pocket B avec B et là pareil pour le Aya. Donc là je vais juste les poser et les épingler aussi par la même occasion. Poche B, voilà, ça sera exactement comme ça.
Donc juste à poser dessus. Donc là, ce qu'il faut que je fasse quand même, c'est coudre toute cette partie-là, la diagonale, sur toutes les pièces, mais ça sera fait. Après, je pose, j'épingle et on verra la suite après. Je vais épingler à ce niveau-là pour ensuite coudre toutes ces extrémités et aussi cette partie. Je récupère le dos de mon pantalon, côté endroit du tissu, sur lequel je vais pouvoir poser la poche. Donc la poche a deux sens, un côté endroit et un côté envers. Donc l'idée c'est de mettre sur l'endroit la partie envers. C'est comme ça que ça va se faire. Donc le plus simple, c'est pour moi, c'est de bien la positionner dans le sens de la couture. Pour ça, j'ai mis un petit repère ici blanc, de façon à ce que après je puisse m'arrêter au niveau de la couture. Donc là, j'insiste bien pour pas après déborder trop lors de ma couture, tout simplement. Je repositionne bien correctement la poche. C'est quand même important parce que des fois, quand c'est mal positionné ou qu'on arrive à déborder sur la partie blanche, le point de repère, après notre poche est de travers. Donc là, j'épingle tout. Voici mes poches positionnées. Je les ai épinglées et là, ce que je vais faire maintenant, c'est coudre les côtés tout simplement de mes deux parties de poche. Là, on voit que ça y est, j'ai fait un surjet jusqu'au trait blanc. Donc là, j'ai un pied spécial pour ça, j'ai pas de surjeteuse. Donc on voit quand même que c'est quand même plutôt bien fait. Donc là, ma poche ma poche extérieure et ma poche intérieure. D'ailleurs, il faut que je passe un petit coup de repassage là. Là, j'ai fait tout le contour de ma poche, qui est cette fois-ci réalisé des deux côtés, extérieur et intérieur. Là, nous arrivons sur le front flight, donc la partie qui va être le rabat devant la braguette, que j'ai positionné. Désolée pour la luminosité, là, ça n'a pas très bien marché. Donc là, je vais assembler tout au moins positionner la poche pour après pouvoir continuer mon montage et ma couture. Donc là, je reprends la partie derrière et devant. Là, vous voyez, là, c'est la partie poche, c'est-à-dire où on insère la main. L'idée, c'est comme c'est quand même une poche à l'italienne, donc ça, j'apprécie énormément parce que grâce à la poche à l'italienne, on peut, selon la taille, disons un petit peu de ventre ou pas, jouer un peu sur la distance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'épingle et on va continuer. Maintenant, je vais poser le rabat. Il va falloir que je couse toute la partie que je vais épingler. Une semaine jour pour jour. Donc là, c'est le matin. Bon, j'ai déjà pris mon petit déjeuner et là, tout de suite après, je suis montée pour commencer à monter le devant et le derrière de mon pantalon pour au moins voir, avant de coudre les autres pièces, à savoir la ceinture, voir si déjà, comme ça, tout épinglé, le pantalon peut encore m'aller. Donc là, nous sommes devant mon miroir avec mon pyjama. Super, c'est en plus un pyjama que j'avais déjà eu fait. Jamais montré en bien en couture, mais bon, franchement, c'est pas non plus un super pantalon, mais il fait le job pour le matin. Donc là, j'essaie tant bien que mal à essayer le pantalon et j'en suis plutôt satisfaite. On va voir pour la suite. Avant de poser la braguette, je vais bien surfiler toute cette partie-là de l'entrejambe. Voilà, parce
qu'on aura besoin pour poser la braguette. Donc déjà, je surfile ça. Alors, je vous montre mon pied spécial surfilage. Il ressemble à ça. Voilà. Il y a un rebord ici où on applique contre le tissu et après ça surfile. Vous avez la même machine que moi, il suffit hop, de sélectionner. Moi je fais avec ce point là pour les tissus fins et celui-ci pour les tissus beaucoup plus épais. J'appuie là-dessus, je règle à 3,5 et là à 2. Et c'est parti. Donc là, j'ai bien surfilé les deux parties. Ce que je vais faire, c'est replier cette partie ici, comme ceci. Donc ça y est, j'ai passé un coup de fer, on va bien le plier. Là, je vais laisser ça bien à plat. Ma braguette est celle-ci, quasi ton sur ton, donc cool. Je vais pouvoir y mettre ma braguette et l'épingler de sorte à ce que j'ai les dents extérieures. Donc là, ce que je vais faire, je vais épingler jusqu'au bas. Je vais laisser ça à peu près 1 cm au-dessus. Donc là, j'ai bien épinglé cette partie que je vais coudre au ras, de façon à ce qu'après, ça puisse être voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais plier cette partie là comme ça, et ça je vais le mettre ici à peu près au bord. Après je vais coudre tout ça, donc on y va. La magie de la vidéo, me voilà de retour. J'ai fait mon shampoing, du coup je me suis douchée. Après 50 minutes de vélo elliptique, ça fait du bien. Donc là, je reprends. Et je pense que quand j'aurai fini tout ça, j'irai après manger un bout. Allez, on pose la première partie de la braguette. L'autre jour, j'ai quand même plutôt bien avancé sur le pantalon. Je vous montre ça tout de suite. À savoir que j'ai fini la partie braguette et devant de braguette avec le rabat. J'ai fait les côtés, j'ai fait aussi l'intérieur du pantalon. Voilà, en gros, j'ai repris aussi une couture latérale sur les poches à l'italienne. Et après ça, ben, j'attaquerai, alors je sais pas si ce sera aujourd'hui ou pas, la ceinture. Et je vous montre ça tout de suite. Voilà ce que j'ai fait. Donc là, j'ai dû le faire hors caméra. Parce que clairement, c'était quand même un petit peu un casse-tête. Bon, poser la braguette, jusque-là, ça n'y avait pas de souci particulier. C'était juste le rabat. Comment le faire venir jusqu'ici, jusqu'au niveau de la partie entrejambe. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, cette partie-là qui m'était un peu un casse-tête. Il y a quand même plusieurs pièces. Il y a ce pli qu'il fallait aussi faire. Bon, ça le fait, hein, après je l'ai fait, mais il m'a fallu quand même un peu de temps. Donc, je l'ai fait hors caméra. Et vous avez toutes les explications sur le site, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, là, j'ai essayé de faire une sorte de petite finition sur la partie poche avant. Donc voilà, j'ai cousu tous les côtés du pantalon aussi, à y être. J'ai cousu et surfilé, donc ça c'est fait. J'ai fait aussi, là vous pouvez le voir, l'entrejambe aussi qui a été cousue et surfilée. Donc là, quasiment, pour moi c'est la dernière étape, à peu près. Je vais faire la ceinture. Et bon, donc à la ceinture, les passants et les ourlets. Bon, il y a encore 3 grosses bonnes étapes. Mais je pense que je vais attaquer la ceinture. Et on se retrouve après. Donc voici le patron de la ceinture. Donc là, évidemment, dessous, j'ai mon tissu. Que je vais thermocoller. Donc j'ai déjà découpé le thermocollant. Une fois que j'aurai fait ça, je reprendrai les lignes ici sur mon tissu, puisqu'après il faudra plier le tissu en deux et tracer ces lignes. Donc je fais tout ça. Concrètement, après ça, j'aurai juste à mettre les passants et les ourlets. Donc autant se dire qu'on se voit
après pour le petit défilé, le pantalon complet. À tout à l'heure. Ça y est, vous avez vu la réalisation de ce pantalon qui est sûr et certain pour ma part. Je vais le porter pour les périodes estivales. On va déjà commencer par le printemps, parce que clairement il est relativement fin. Et comme vous savez, j'aime beaucoup les mouvements fluides. Celui-ci en fait totalement partie. Si cette vidéo vous a plu, eh bien clairement, allez-y, faites des commentaires, mettez un petit cœur, likez, boostez, en fait, partagez. Pour savoir si vous aussi, ça vous intéresse ce genre de patron un peu structuré, si vos copines aimeraient aussi coudre ce genre de pantalon, pourquoi pas. Dites-le moi en commentaire, est-ce que vous aimez un peu changer de style, un peu de fantaisie dans vos cousettes, dans vos coutures. Moi oui, clairement, et je pense qu'il y en aura quand même pas mal en 2026. Donc j'espère que vous serez avec moi pour explorer un petit peu tout cet univers de possibilités de différents styles de couture. Nous arrivons au terme de cette vidéo, en espérant vraiment qu'elle vous a pu inspirer et donner envie, pourquoi pas. Donc, comme je disais, de pouvoir élargir un peu plus son style et des façons de porter ses vêtements, de plus structurés, pourquoi pas. Tous les lundis matins, pour ceux qui le savent, sur Instagram et TikTok, je vous ouvre notre carnet de motivation. Une page de motivation qui est là pour nous motiver, nous booster dans nos créations ou dans notre futur projet. Voilà, je vous dis à très vite, à très bientôt et surtout, portez-vous bien et bonne cousette. Bye bye. Laisse ton imagination déborder des marges du patron. C'est là que naissent les plus belles idées.